Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Éveil et Parcours Couple Sacré. Je continue cette vidéo avec la partie 3. Donc la première partie étant le switch, cette étape de deuil. Pour le premier réveillé de manière inconsciente au tout départ du parcours, quand il s'éloigne énergétiquement puis physiquement dans la matière. Et ensuite, le chaser ou le runner peut acter cette séparation, tout dépend de ce qui est inscrit dans vos contrats d'âme. Et ensuite, le parcours, comment le parcours se dessine sur le plan énergétique. Et cette troisième partie, en fin de compte, c'est qu'est-ce qui se passe suite de l'après-switch. Donc, dans la première partie, pour le runner, eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que lui veut retrouver, lui ou elle, veut retrouver cette liberté, puisque étouffé et les blessures sont ravivées au contact de son autre. Eh bien oui, il est porteur de la réunion et du coup, c'est lui ou elle qui va, au retour de contact à son autre, réveiller les blessures du premier réveillé devant pour que le premier s'éveille, guérisse ses blessures et montre le parcours au deuxième. Donc c'est pour ça qu'il y a ce switch inconscient qui fait qu'on se sent repoussé par son autre, le premier éveillé se sent repoussé par le deuxième éveillé, non éveillé à ce moment-là, et qu'il n'a pas d'autre choix que de s'envoler vers lui-même. Parce que le travail de ce premier switch pour le premier éveillé, c'est de conscientiser cette individualité dans ce couple. C'est de se prioriser, de revenir à son corps pour travailler pour lui et non pas pour l'autre, de trouver les réponses en lui et pas d'aller chercher les réponses à l'extérieur. Donc le premier doit devenir individualiste. C'est pour ça que du coup, il y a ce premier switch inconscient puisque le runner ou le chaser, le deuxième éveillé, est inconscient face à tout ça. Moi, je conscientise ça aujourd'hui avec mon autre, avec mon parcours et avec les personnes que j'accompagne. Donc, il n'est pas guéri à ce moment-là, mais il vient au contact de son autre et il repart pour faire travailler les blessures du premier éveillé. Quand vient même le premier éveillé devant, on a ras-le-bol et arrive à ce switch à lui, ou à elle, de manière consciente. Le chaser, il y a des mini-switches de compréhension qui font qu'on laisse toujours la porte ouverte derrière et qu'à un moment donné, eh bien, on ne laisse plus. Il y a un avant et un après ce switch qui fait qu'on se priorise et que c'est comme si à ce moment-là, la source faisait que sur un temps donné, eh bien, nous n'allions plus alimenter l'autre de manière énergétique et dans la matière parce que c'est comme si la source nous disait ok, premier réveillé, tu as fait ton travail sur toi, maintenant tu peux continuer à t'éveiller dans la matière pendant que ton autre, c'est ce que le switch arrive en deuxième partie de parcours, hein, quand le chaser switch, c'est que au moment du switch, qu'est-ce qui se passe? Le chaser va s'incarner dans la matière, va prendre son espace, va rayonner dans sa vie, dans sa mission d'âme, va se matérialiser, en fin de compte, va sortir de ce côté spirituel pour venir dans la matière, dans l'individualité de lui-même. En fin de compte, c'est pour ça qu'il a ce pouvoir de devoir rayonner. C'est vraiment le travail du premier éveillé devant. Et tout au long de ce parcours où il va mettre les choses en place pour rayonner dans la matière, prendre sa place dans la matière, eh bien c'est l'autre qui, de cette 3D, de la matière dans laquelle il est englué, pour reprendre la dernière vidéo, eh bien il va venir vers ce réveil dans sa spiritualité, dans cette 5D dans laquelle il va descendre. Donc plus l'autre va monter vers son rayonnement, plus l'autre va descendre dans ses guérisons, mais tout seul, parce que le premier réveillé devant ne va plus alimenter dans l'énergétique, et va simplement aider, et ça c'est, je peux donner un conseil à ça, c'est faire cette bulle d'amour pour envoyer de l'amour à votre autre, mais ne plus quelque part accepter quand il se connecte en 5D, ou en tout cas le responsabiliser dans le fait qu'il ait confiance et discuter d'âme à âme dans cette 5D en lecture, enfin en écriture intuitive, de lui envoyer cette responsabilité que lui aussi ou elle aussi est capable d'aller dans ses profondeurs. Ce qui fait que le runner qui est un super émetteur en 5D ne peut plus non plus trouver cette énergie dans la 5D, mais se connecter à l'amour que vous avez pour lui, mais qui n'entache pas en fin de compte ce côté sacrificiel. Et c'est comme ça qu'en pensant à vous, le premier éveillé, en allant vers votre rayonnement dans votre mission d'âme de ce que vous êtes venu expérimenter et transmettre ici sur cette terre,
vous n'avez pas d'autre choix que d'aller au bout du bout si vous voulez finaliser ce parcours. Et pendant cette étape-là, eh bien, c'est vrai qu'il y a un pardon qui a besoin d'être fait et travaillé du côté du chaser. Et à la fois, on comprend qu'il n'y a pas besoin de pardonner puisque tout était juste et tout était écrit. Donc, mais on a quand même besoin d'acter cette forme de pardon parce qu'il y a des choses qui peuvent émerger de ce que l'autre a pu faire. Mais comme c'était un éveilleur de blessures, eh bien, tout était juste et ce qu'il est venu faire travailler était à la hauteur des blessures qui avaient besoin d'être réparées avec notre enfant intérieur. Et ce qui se passe, c'est que dans le switch du chaser ou du runner, mais du premier réveillé, eh bien l'autre bascule dans ses profondeurs pour à son tour, c'est grâce au switch du premier réveillé que le runner s'éveille au lien, accepte ce lien et au fur et à mesure accepte de travailler sur lui et de conscientiser qu'en fin de compte, il aime son autre et au fur et à mesure qu'il va ou elle va guérir, eh bien, ce ne sera plus souffrant d'aller au contact de son autre, mais au contraire, eh bien, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, il y a ce plaisir de se reconnecter sur la même vibration. Et en fin de compte, le runner qui est porteur de réunion ne revient que lorsqu'il est assez guéri et il sent ce moment-là à l'intérieur de lui. Il sent quand le duo n'est pas prêt ou quand lui-même n'est pas prêt, parce qu'à un moment donné, le runner ne peut pas forcément revenir dans la même, avec la même forme égotique. Alors, tout dépend aussi des contrats, de ce que vos âmes ont signé en contrat, mais bien souvent, comme on ne veut plus de séparation, le runner revient totalement ou vraiment partiellement, mais vraiment guéri dans le sens où il n'a plus peur, en fin de compte, d'être au contact de son autre, de revenir à son autre, et il peut revenir pas à pas, tout doucement, parce que ayant cette peur d'être rejeté, eh bien, il vient un peu tamponner, tâter le terrain. Donc, si d'un coup le chaser, eh bien, se retrouve dans la peur d'être sur la défensive, votre runner va le ressentir et il va se carapater. Et si schéma de dysfonction évitante eh bien, se réveille, c'est comme ça qu'il peut y avoir des crises pour l'évitant et qu'il peut retourner dans sa grotte. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, ça permet au duo, à l'un et à l'autre, de travailler sur ces blessures et de finaliser le travail. Et le travail se finalise toujours avec son autre une fois que les deux sont guéris, parce qu'on ne peut pas guérir totalement tant qu'il n'y a pas réunion. Pourquoi? Parce que le deuxième éveillé a cette honte en lui, et la honte, on ne peut la travailler qu'en donnant et en actant le pardon à l'autre, en tout cas en donnant l'explication de ce que l'on a vécu et qu'on accepte pleinement qui nous sommes. Et ça, je parle donc du coup pas pour le chaser, parce que le chaser est dans l'authenticité tout au long du parcours, mais parce qu'on ne lui a pas interdit d'être lui, enfant avec la blessure d'abandon, alors que le runner, lui, on l'a interdit d'être lui-même. On lui a demandé d'être un caméléon, donc d'être une autre personne que lui. Et à un moment donné, eh bien, il revient dans sa vérité, dans son authenticité. Et je le dis, le runner, pour finaliser ses blessures, est obligé de revenir vers son autre, de se réunir à son autre pour retrouver son entièreté, puisque nous sommes le même œuf cosmique, la même âme, mais dans deux individualités. Le premier éveillé qui a besoin de trouver cette individualité et le runner qui à un moment donné, ou le chaser, le deuxième éveillé, a besoin de travailler sur ses blessures pour comme il a toujours donné vers l'extérieur, eh bien à un moment donné c'est de revenir à vouloir partager avec son autre. Parce qu'à un moment donné, le deuxième éveillé, ce qui s'est passé, c'est que il veut rester quelque part, il ou elle veut rester dans cette légèreté, ne pas en fin de compte, éviter le conflit et ne pas s'embêter avec les choses. Et bien, tant que le runner est dans cette posture-là, le deuxième éveillé est dans cette posture-là, il ne peut pas avancer vers son autre. Et le but, c'est que un doit sortir de l'individualité, le premier éveillé, alors que le deuxième doit rentrer dans cette, comment dire, doit revenir vers son autre. Il y en a un qui va vers l'extérieur et l'autre qui revient vers l'intérieur. Donc, en fin de compte, le runner, en fin de parcours, a besoin de partager et de partager avec son autre. Il ne peut pas rester à donner à tout vent. Voilà, j'espère que j'ai été assez explicite dans cette vidéo. Et voilà, je vous remercie et à tout bientôt pour peut-être une 4e capsule qui est en fin de compte le pouvoir du pardon. Parce que c'est vraiment la finalité et qui montre la guérison de l'un et de l'autre pour continuer à travailler ensemble, mais dans le duo. Merci à vous.